Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Optimiser la gestion des files d'attente de votre SVI. Donc, c'est un nouveau webinaire ici chez Hangover fait pour vous, les clients qui souhaitent améliorer vos connaissances sur notre outil. Donc, juste avant de commencer le webinaire, je vais vous montrer la page support. On va attendre juste quelques minutes pour que d'autres personnes puissent se connecter. Donc, la page support, c'est support.hangover.com. Ici, vous avez accès à tous les articles qui peuvent vous être utiles concernant les paramètres, la configuration du SVI qu'on va voir aujourd'hui dans le webinaire, également comment analyser et interpréter les statistiques et surtout, si vous cliquez ici sur webinaire, vous avez la liste de tous les replays. Donc, tous les webinaires qu'on a déjà fait ici chez Hangover sont aussi accessibles sur cette page. Et en cliquant ici, vous avez également la liste des prochains webinaires. Donc, si jamais il y a des sujets qui vous intéressent, vous pouvez vous inscrire ici. Également ici, vous avez accès à la Hangover Academy. Donc, c'est une plateforme d'auto-formation que vos agents peuvent utiliser pour vous former, vous aussi, si vous souhaitez vous améliorer vos connaissances sur une fonctionnalité précise. Vous pouvez venir ici et trouver dans la liste. Donc, si vous êtes un utilisateur, un superviseur ou un administrateur, vous pouvez venir ici et trouver donc la formation la plus adaptée pour votre utilisation des outils Hangover. Donc, je vais juste revenir sur ma présentation. OK, donc on va démarrer la présentation. Je vais juste couper ma caméra pour que vous puissiez voir la présentation en full écran. Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire Optimiser la gestion de files d'attente de votre SVI sur Hangover. Je m'appelle Marcos, je fais partie de la team Product Advocacy et je suis aujourd'hui avec Santiago qui fait également partie de la team et qui va répondre à vos questions dans l'onglet questions. Donc, si vous avez des questions tout au long du webinaire, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. Et si jamais vous n'avez pas la réponse jusqu'à la fin du webinaire, on va faire une petite session de questions et de réponses à la fin. Donc, je vais démarrer la présentation. Donc, qu'est-ce qu'en SVI? Donc, on va commencer la présentation en parlant de qu'est-ce qu'un SVI. Un SVI, c'est un serveur vocal interactif. Donc, ça veut dire c'est un standard téléphonique donc, qui vous permet d'accueillir tous les appelants, donc tous les appels entrants qui arrivent sur votre entreprise, sur le numéro global de votre entreprise, va arriver sur le SVI, sur le serveur vocal interactif. Et on l'appelle interactif parce que la personne, elle peut interagir avec ce serveur vocal et décider avec quel service de votre entreprise elle souhaite parler. Donc, ça va accueillir automatiquement tous les appels. Ça va orienter, donc rediriger les appels selon le choix de vos contacts. Donc, c'est pour ça que c'est un serveur vocal interactif. Ça va également réduire le nombre de transferts inutiles parce que si vous avez, par exemple, quelqu'un, un humain qui fait l'accueil et qui doit transférer les appels selon la demande des clients, vous allez perdre du temps. Donc, c'est mieux d'avoir un serveur vocal qui va prendre les appels entrants et laisser au client le choix de décider avec quel service il souhaite parler. Donc, ça va améliorer l'expérience client et bien évidemment, un serveur vocal, c'est une machine, donc c'est ouvert disponible, donc 24 heures par jour. Et c'est selon la disponibilité de vos agents, soit on va rediriger, soit on va envoyer la personne à la messagerie. Les cas d'usage dans SVI. Donc, maintenant qu'on a compris qu'est-ce qu'un SVI, donc un serveur vocal interactif, on va voir les cas d'usage. C'est tout simplement rediriger vers le bon service le plus rapidement possible, d'une manière qui est pratique, non seulement pour vos contacts, mais aussi pour vous. Donc, ça va vous permettre d'économiser le temps de vos agents par rapport au transfert. Donc, ça peut vous aider à gérer les demandes récurrentes. Donc, si vous avez des personnes qui vous appellent pour parler d'un sujet précis, donc par exemple pour un remboursement ou alors pour un problème technique
Donc, vous pouvez mettre des options. Donc, tapez 1 pour parler sur vos remboursements. Tapez 2 pour parler des problèmes techniques. Donc, selon les demandes récurrentes, vous pouvez également établir un SVI. Ça peut permettre de qualifier donc, les appels entrants avant de les transférer vers les agents, de prioriser également certains appels et bien évidemment d'automatiser donc l'accueil téléphonique dans votre entreprise. Et on va parler des modes de redirection également. Donc, on va voir ça dans la démonstration. Ici, chez Ringover, on va voir la redirection en cascade. Donc, ça veut dire qu'on va établir une liste d'utilisateurs et on va d'abord sonner chez l'utilisateur numéro 1, ensuite chez l'utilisateur numéro 2, ensuite chez l'utilisateur numéro 3. Donc, ça, c'est le transfert en cascade. En simultané, on va sonner chez tout le monde en même temps et c'est la première personne qui décroche le téléphone qui parle avec l'appelant, donc avec votre contact. Le smart, c'est pour ceux qui souhaitent établir la redirection eux-mêmes, suivant des règles plus techniques. Donc, bien évidemment, pour cette option, vous allez devoir mettre en place un webhook. Donc, pour ceux qui connaissent, le webhook permet de transférer des données d'une base de données à une autre base de données. Donc, bien évidemment, pour cette option, il faut avoir les connaissances techniques ou une équipe technique derrière vous. On va voir ça pendant la démonstration. Finalement, on a également Hero, qui est notre agent vocal par IA et qui va permettre aussi de prendre vos appels. Donc, l'appel arrive sur votre SVI, vos agents humains ne sont pas disponibles, vous pouvez quand même transférer à votre agent IA. On va également voir cette option. Et une toute nouvelle nouveauté, c'est le transfert par compétences. Donc, selon les compétences de vos agents, on va transférer à une personne avant de transférer à une autre personne. Donc, toutes ces redirections-là sont disponibles sur le SVI Ringover et on va voir ça pendant la démonstration qui démarre maintenant. Donc, je vais vous montrer ici mon environnement Ringover. Bien évidemment, ce webinaire il est destiné à ceux qui ont accès au dashboard Ringover, donc, et qui se trouve ici. Donc, quand vous cliquez ici, vous cliquez sur Dashboard et vous arrivez sur cette page. Depuis cette page, je vais venir ici dans la partie Configuration. Donc, dans Configuration, je regarde juste la question de Eric. Donc, Eric, on va voir le Smart Routing. Donc, je vous confirme qu'on va voir le Smart Routing. Donc, je reprends. Je suis ici dans mon environnement administrateur. Je vais venir ici dans Configuration et dans Standards vocaux. Ici, je peux donc rechercher un standard précis si j'ai déjà des standards qui existent. Sinon, je peux créer un nouvel standard en cliquant ici. Là, je ne vais pas créer un nouveau parce que j'ai déjà mon standard qui se trouve ici. Mais vous, si vous démarrez avec un nouveau compte Ringover, vous allez plutôt cliquer sur « Créer un nouvel standard ». Donc là, je vais reprendre mon standard webinaire. Dans ce standard, vous allez mettre un nom. On ne va pas s'attarder sur tous les détails. Il y a beaucoup de personnalisation que vous pouvez mettre en place selon vos options, selon le fonctionnement de votre entreprise. Là, on va plutôt voir le détail des redirections. Mais je vous montre quand même que vous pouvez autoriser l'enregistrement de tous les appels ou seulement d'une partie des appels. Donc là, par exemple, je peux mettre en place un enregistrement par défaut de 50% des appels. Ça veut dire qu'un appel sur deux va être enregistré de façon aléatoire. Certaines entreprises peuvent enregistrer 100% des appels. Dans ce cas, on peut enregistrer 100% des appels. Je peux mettre en place également des numéros prioritaires donc, qui vont passer au début de la file d'attente. Donc, ils ne vont pas attendre. Ils vont tout de suite être mis en relation avec vos collaborateurs parce que c'est un numéro VIP, c'est quelqu'un de très important, c'est un client très important et on ne veut pas que ce client attende lorsqu'il appelle le numéro du SV. On peut autoriser ou pas les numéros anonymes et on peut mettre en place un script pour les appels sortants avec le numéro du SVI.
Donc, quand vos utilisateurs utilisent le numéro du SVI pour passer un appel sortant, là, on va utiliser ce script qui va se déclencher automatiquement. Et on va enregistrer le script. On arrive dans la partie scénario. Ici, c'est les horaires d'ouverture de votre numéro de SVI. Donc, vous voyez bien ici, la couleur bleu foncé, c'est mon horaire d'ouverture. Donc, ça veut dire que mon SVI, il est ouvert et je peux prendre des appels. Ici, mon SVI, il est fermé. Donc, vous voyez, c'est la couleur rouge. Donc, on va configurer par rapport aux couleurs qu'on voit ici. On va commencer par le SVI qui est ouvert, donc de 9h à 18h. Tous les appels que je reçois vont être reçus selon les paramètres que je vais configurer ici. Donc, je vais cliquer ici, bleu foncé. Et ici, j'ai mon paramètre de SVI. Je vais vous montrer rapidement. Donc, quand vous cliquez ici, vous avez toutes les options qui vont s'offrir à vous. Vous avez les options du début d'appel, du milieu d'appel et finalement, quand on va mettre en place la redirection. Donc, suivez bien les instructions qui sont ici parce que ça vous indique en fait quelles sont les premières étapes à mettre en place, les deuxièmes et les troisièmes et la troisième étape. Donc, par exemple, au début de mon SVI, je dois toujours mettre un message d'accueil et une annonce d'enregistrement parce que c'est obligatoire. Vous devez informer la personne si l'appel est enregistré. Donc, au début, je vais mettre message d'accueil et enregistrement. C'est ce que j'ai mis ici. Ici, j'ai un message d'accueil. J'ai mon message d'accueil ici. Donc, c'est un message d'accueil automatique. Et j'ai mon annonce d'enregistrement ici. Je préviens l'utilisateur qu'il va être enregistré et aussi qu'il a la possibilité de taper étoile pour arrêter l'enregistrement si jamais il ne veut pas être enregistré. Donc, on a ces options qui s'affichent ici. Ensuite, donc, j'ai fini avec les étapes du début, les 2 premières étapes. Je peux démarrer l'étape d'orientation, donc qui va être de créer un menu vocal. Donc, le menu vocal, c'est ce qui va permettre à vos appelants de choisir une option. Donc, option numéro 1, option numéro 2, 3 ou 4, en l'occurrence ici. Donc, lorsque je clique ici, j'ai l'option d'orienter et je vais cliquer pour créer un menu vocal. Donc, je vais cliquer ici sur cette option, créer un menu vocal. Bien évidemment, dans le message du menu vocal, vous devez informer quelles sont les options qui s'offrent à vos utilisateurs. Donc, pour support, tapez 1. Pour les équipes commerciales, tapez 2. Pour tout ce qui est concernant les sujets RH, tapez 3. Pour toute autre question, tapez 4. Donc là, j'ai bien informé mes utilisateurs de toutes les options qui sont disponibles. Donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite, dans les options, je vais mettre en place la redirection. Donc ici, vous avez compris, l'utilisateur, il doit choisir quelle est l'option, enfin quel est le département, le service qu'il souhaite joindre. Disons qu'il a choisi l'option numéro 1, support. Donc, je dois venir ici, dans l'option numéro 1, et je dois mettre en place la redirection. Donc, quand je vais venir ici, vous avez l'option redirection qui est ici. Dans l'option redirection, on va avoir plusieurs options qui vont s'afficher pour vous. Donc, on a par exemple un agent d'accueil. Donc, ça veut dire qu'il y a une seule personne qui va pouvoir prendre l'appel et cette personne peut prendre jusqu'à 5 appels entrants. Cette option, elle est là pour les clients qui souhaitent valoriser l'approche humaine. Ça veut dire qu'ils veulent qu'il y ait quelqu'un, une personne donc, dans la réception qui va prendre les appels et ensuite les transférer. Donc, ça permet de garder une approche humaine et cette personne, elle peut prendre jusqu'à 5 appels entrants en même temps. Elle peut jongler entre 5 appels et transférer les appels ensuite. Si jamais vous voulez tout de suite transférer
à des utilisateurs, on peut mettre en place la file d'attente d'utilisateurs. Donc, on ne va pas mettre un seul agent, on va mettre plusieurs agents qui vont prendre l'appel. Donc là, j'ai une file d'attente d'utilisateurs qui ont une licence Advanced, vous pouvez voir ici. Et ici, je vais mettre donc mes utilisateurs. Donc, je peux venir ici et choisir des utilisateurs. Là, je vais mettre en place un utilisateur et un troisième utilisateur. Disons que pour cette file d'attente, moi, je suis le manager. Je ne souhaite pas recevoir d'appels, je veux juste recevoir les notifications. Donc, je peux désactiver les appels pour cet utilisateur, mais il va quand même recevoir les notifications des appels manqués sur ce SVI-là. Cet utilisateur-là, il n'a pas besoin de notifications, mais il veut recevoir les appels. C'est pareil pour l'utilisateur numéro 3. Il ne veut pas recevoir les notifications, mais il veut bien recevoir les appels. Donc là, j'ai ma liste d'utilisateurs. Cette liste d'utilisateurs, je peux la régler comme je veux. Donc, soit ça va être un appel simultané. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Ça va sonner chez tous les utilisateurs. Donc, disons que celui-ci, il veut recevoir les appels maintenant. Donc, tous les utilisateurs vont recevoir l'appel. Le premier qui va décrocher va parler avec le client, tout simplement. Donc ça, c'est la file de renvoi simultané. Disons que ça a sonné, Santiago a été le plus rapide, c'est lui qui va parler avec le client. Pour le prochain client, Santiago, il est déjà occupé, donc c'est Bruna qui a été plus rapide, donc c'est Bruna qui va parler avec le client. Pour le troisième appel, bon là, on a deux utilisateurs qui sont déjà en appel, donc il n'y a que celui-là qui peut prendre l'appel, donc c'est celui-là qui va prendre l'appel. C'est comme ça que ça marche pour le simultané. Pour l'appel en cascade, on peut établir un ordre aléatoire, donc peu importe l'ordre, ou on peut définir quel va être l'ordre. Là, c'est par exemple, moi je sais que cet utilisateur-là, c'est l'expert produit, donc je veux que lui, il prenne l'appel avant tous les autres. Si lui n'est pas dispo, bah, ça va sonner chez l'utilisateur numéro 2. Si l'utilisateur numéro 2 n'est pas dispo, ça va sonner chez Bruna. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en cascade. Donc, c'est d'abord 1, 2, 3. Ce n'est pas en simultané comme cette option ici. Et ça peut être aléatoire également. Donc, ça va sonner d'abord chez lui, ensuite chez le troisième et ensuite chez le deuxième. C'est à vous de décider quelle est la meilleure option pour votre entreprise. Ici, je vous montre également qu'on a l'option d'activer le renvoi par compétence. Donc, ça veut dire que si l'utilisateur il a la compétence design, par exemple, donc, on va mettre en priorité cet utilisateur-là pour prendre l'appel. Ou alors, disons que cet utilisateur-là, il parle anglais mieux que les autres. Donc, on va prioriser l'utilisateur qui parle anglais et ensuite, on va basculer chez les autres utilisateurs qui parlent un peu moins bien anglais. Ça, c'est la première option qu'on va voir pour les compétences. Sinon, on peut choisir de renvoyer l'appel seulement aux utilisateurs qui ont cette compétence-là. Donc, vous voyez bien, quand je clique ici, les deux utilisateurs-là, ils sont grisés parce qu'ils ne parlent pas anglais. Donc, ils n'ont pas cette compétence, ils ne sont pas concernés par cet appel. Donc, soit je vais donner priorité à celui-là et après je renvoie aux autres parce qu'ils ont la compétence, mais c'est juste qu'ils parlent un peu moins bien, ou alors ils ne parlent pas du tout anglais. Donc, dans ce cas, je vais cocher cette case. Ça veut dire que celui-là, il a la compétence anglais, donc lui, il peut recevoir l'appel. Les deux autres, ils ne parlent pas anglais, donc on ne va pas renvoyer l'appel à ces utilisateurs-là. Pour créer les compétences, donc je vais juste vous montrer rapidement. Dites-moi si c'est clair, les renvois d'appels que je vais vous montrer. Je sais que ça peut être complexe, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Donc ici, par exemple, je vais venir dans cet utilisateur-là et je vais venir ici et je vais lui attribuer une nouvelle compétence. Donc c'est comme ça que je peux attribuer une nouvelle compétence. Je suis sur la fiche de l'utilisateur
Et ici, j'ai mis la compétence anglais, espagnol, qualification et support. Et je peux cliquer ici pour gérer les compétences. Pour créer une nouvelle compétence, donc je viens ici et je peux ajouter une nouvelle compétence. Je peux cliquer ici et à partir de cet écran, je peux aussi cliquer ici pour gérer les utilisateurs et je peux attribuer des nouveaux utilisateurs pour cette compétence-là. Donc, c'est ici qu'on va créer des nouvelles compétences. Ça, c'est possible avec le renvoi en cascade. Ce n'est pas disponible pour le simultané parce que le simultané, bien évidemment, on va sonner chez tout le monde. Une autre option, c'est le machine learning. Donc, Marcos, oui. excuse-moi, et on demande si on peut afficher les partages en écran complet, en plan écran, Ah, attends, je s'il te vais plaît. voir si je peux. Est-ce que ça a changé quelque chose? Je vais repartager mon écran. Parce que là, normalement, je n'affiche pas ma caméra. Donc, vous devez voir tout mon écran. Est-ce que là, ça va mieux? Et je les vois pareil. Eric, est-ce que c'est mieux pour vous? Eric, n'hésitez pas à nous dire si. OK, donc c'est Oui, bon. c'est bon. Merci, Marcos. Merci, Santiago. Donc, je continue. Donc, ici, renvoi en cascade. On a vu les compétences. Ici, on a le machine learning. Le machine learning, c'est l'IA qui va décider vers qui on va renvoyer les appels. Par exemple, ici, je peux me baser sur l'historique d'appels de mon entreprise depuis un mois. Donc, ça peut être un jour, une semaine ou un mois. Et je peux renvoyer l'appel à plusieurs utilisateurs basés sur toutes ces options-là. Donc, par exemple, la personne qui a reçu le mot d'appel ou alors la personne qui a créé ce contact dans le CRM. Si vous voulez que ça soit très personnalisé, je pars du principe que cette personne, si elle a créé ce contact dans le CRM, c'est le contact privilégié de ce client-là. Donc, je veux que l'appel soit redirigé à cette personne. Ou ça peut être la personne qui a échangé le plus avec le client. Donc, on va garder une continuité dans la conversation, donc dans le parcours client, si on choisit cette option. Ça, c'est l'option pour renvoyer vers plusieurs utilisateurs. On a aussi l'option de renvoyer à un seul utilisateur. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de joindre la personne qui a échangé le plus avec le client. Si cette personne n'est pas disponible, on va passer à la prochaine étape. Donc, soit on renvoie vers plusieurs utilisateurs et donc ça sera en cascade selon le niveau de priorité, soit on renvoie vers un seul utilisateur basé sur cette option-là. Et si cette personne n'est pas disponible, on va passer à la prochaine étape dans le SVI. C'est à vous de décider aussi quelle est la meilleure option. On a également l'option à intervalles réguliers. C'est comme le cascade. Ça peut être, donc là, par exemple, si je reviens ici, ça peut être en ordre prédéfini ou aléatoire. Donc là, si je mets en ordre prédéfini, intervalle régulier, là, je vais mettre 20 secondes, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va d'abord sonner chez Marcos, parce que c'est le premier utilisateur. 20 secondes après, ça va sonner chez Marcos et Santiago. 20 secondes après, ça va sonner chez Marcos, chez Santiago et chez Bruna. Donc là, avec intervalle régulier, ce qui va se passer, c'est que chaque 20 secondes, après, vous pouvez personnaliser, bien évidemment, ça peut être 10 secondes, on va rajouter une personne de plus dans l'appel, jusqu'à ce que quelqu'un prenne l'appel, bien évidemment. Si au bout du deuxième appel, Santiago il est dispo, il a pris l'appel, là, l'appel va s'arrêter et après, ça sera Marcos et ça va sonner chez Bruna parce que Santiago il est déjà occupé. Donc ça, c'est à intervalles réguliers. C'est comme le cascade, mais au bout de 10 secondes, de 15 secondes, de 20 secondes, c'est à vous de choisir. On va rajouter une nouvelle personne dans la file pour que le client ne passe pas trop longtemps à attendre que la première personne soit disponible. Pour
cette redirection-là, on peut également mettre en place les compétences et l'IA. Donc, ça marche pour le cascade et pour intervalles réguliers. On arrive dans la configuration Smart. Donc, je sais que Eric a posé la question sur cette configuration-là. Alors, la configuration Smart, c'est pour les clients qui ont... On peut regarder les options qu'on a ici, qui sont disponibles pour nous ici. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ont besoin de personnaliser encore plus le renvoi d'appel. Dans ce cas, ils vont choisir l'option Smart. Donc, ça, c'est vraiment si tous les renvois, toutes les options qui sont disponibles ici ne sont pas suffisantes pour vous. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le mode Smart parce que ça va vous demander des connaissances techniques ou alors ça va demander une équipe technique derrière vous pour vous accompagner. Parce que le mode Smart, c'est à vous de construire la redirection grâce à un webhook. Donc, un webhook, c'est tout simplement un lien donc, que vous allez générer et qui va permettre de relier la base de données Ringover avec une base de données externe, avec vos outils externes. Et grâce à ça, vous pouvez choisir quelle va être la redirection. Par exemple, ça peut être en cas de figure, c'est vous souhaitez rediriger selon le type de numéro qui vous appelle. Vous avez dans votre base de données déjà des personnes qui sont responsables pour des clients aux États-Unis ou des clients au Canada ou des clients en Amérique du Sud et vous allez rediriger selon ces pays-là. Bon, vous pouvez mettre en place le smart routing et donc ça va être une redirection personnalisée donc, qui a été créée par vous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce mode de fonctionnement, donc le smart, vous pouvez cliquer ici et vous allez être redirigé vers la documentation technique des Ringover et vous pouvez venir ici dans Webhook. Normalement, vous avez ici toutes les explications qui sont nécessaires pour mettre en place le smart routing. Si vous avez les connaissances techniques ou si vous avez une équipe technique pour vous guider, avec ces informations-là, cette personne, elle sera capable de mettre en place le smart routing. N'hésitez pas à me dire si c'est clair. Je sais que c'est un peu technique cette partie. Je vous montre également ici. Donc, dans la partie réponse, vous avez tous les champs qui sont nécessaires à mettre en place également pour le smart routing. Vous avez ici, par exemple, la stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place par rapport au machine learning. Le tentative maximum d'appel. Donc, toutes ces informations-là sont disponibles dans la documentation technique de Ringover. Je reviens ici pour vous montrer le dernier type de renvoi qui est très simple, qui s'appelle le plus rapide. Et on va prendre en compte ce choix-là pour rediriger les appels de la manière la plus rapide en prenant en compte la disponibilité des agents. Donc, dès qu'on a des agents disponibles, on renvoie les appels pour que les clients ne passent pas trop longtemps à attendre. Donc, dès qu'on a, par exemple, 10 appels, on a 10 personnes qui sont disponibles, on va essayer de trouver la meilleure méthode, la méthode la plus rapide pour rediriger ces appels. Là, il n'y a pas trop de choix à faire, il n'y a pas trop de personnalisation parce qu'on choisit tout simplement la méthode la plus rapide pour rediriger les personnes. Pour ceux qui souhaitent vraiment établir en ordre et réfléchir à comment rediriger les appels aux bons agents, selon les compétences ou alors selon les niveaux de priorité, là, c'est plus recommandé d'utiliser soit le cascade, soit intervalle régulier, ou en dernière option, c'est le mode Smart. Je vais juste vous montrer les paramètres avancés rapidement. Donc ici, on va voir les options de temps d'attente maximum. Donc par exemple, si vous ne voulez pas non plus que vos clients passent trop longtemps à attendre, vous pouvez mettre en place un temps d'attente maximum. Lorsque ce temps d'attente maximum est atteint, ce qui va se passer, c'est que la personne sera redirigée vers la prochaine étape de votre SVI. Vous pouvez mettre en place également cette option de demande de rappel.
Donc, si les clients ils veulent quitter la file d'attente, ils vont tout simplement envoyer une notification automatique à votre agent. Lorsque cet agent sera disponible, il va pouvoir rappeler ce client automatiquement. Donc, il n'y a rien à faire. Le client, il quitte la file d'attente, donc il ne va plus attendre. L'agent, lorsqu'il sera disponible, il va rappeler le client automatiquement et le client va recevoir un appel donc, sur son numéro. Il y a cette option que vous pouvez activer. Et très important, donc si vous ne souhaitez pas que les clients passent longtemps non plus à attendre alors que tout le monde est déconnecté, tout le monde est indisponible, tous les agents ont déjà fini leur travail ou tous les agents sont déjà au téléphone. Si tous ces cas de figure-là sont en train de se passer lors d'un appel, on va rediriger le client à la prochaine étape. Ça évite que le client passe longtemps à attendre alors qu'il n'y a personne de disponible. Et après, on va avoir les options personnelles. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez que le client soit au courant de combien de personnes sont dans la file d'attente ou autoriser le client à arrêter l'enregistrement également. Alors, je reviens sur les compétences à la fin du webinaire, Eric. Marcos, pardon, une question. Oui. Eric, il demande si nous avons un exemple pour la partie de Smart Routing, si on a déjà un exemple fait. Je pense que, alors, un exemple fait, on ne va pas avoir là, mais en fait, si vous regardez la documentation technique, c'est comme ça en fait qu'on doit mettre en place le smart routing parce que comme c'est vous qui allez tout paramétrer, ça doit ressembler à ça. Donc là, c'est soit vous avez les outils techniques, soit une équipe technique pour vous guider. Mais en tout cas, par exemple, là, dans cette partie de dispatch, là, on parle de redirection. Là, on a ring all, donc ça veut dire sonner chez tout le monde, donc ça veut dire c'est simultané. Et évidemment, vous avez ici toutes les options. Donc, par exemple, le redirection, c'est en anglais parce que c'est quand on parle de codage, normalement, l'anglais, c'est la langue utilisée. Mais là, on est dans la redirection. On va avoir ces options-là, donc aléatoire. Top-down, c'est en cascade. Et ring all, c'est en simultané. Donc, en fait, ces options-là, c'est les mêmes options qui se trouvent dans le SVI Hangover. C'est juste que si on utilise le mode Smart, bah, il faut qu'on le fasse manuellement nous-mêmes. Et là, je vous ai donné, par exemple, le cas de figure où on veut rediriger selon le pays. Ou alors selon le type de client. Par exemple, disons que j'ai une entreprise, j'ai une base de données avec 5 types de clients, donc qui vont de 1 à 5. Et je vais mettre ces clients-là dans chacun de ce type dans ma base de données. Si on met en place le mode Smart, avec le webhook, on va être en mesure d'aller piocher ces informations dans votre base de données pour dire, ah, ce client-là, c'est un client de type 2. Donc, le client, il n'a rien à faire. Il va vous appeler. Automatiquement, vous allez identifier que c'est un client de type 2. Et ce client va automatiquement être redirigé aux agents responsables pour les clients de type 2. En fait, avec le mode Smart, vous enlevez au client la tâche de dire « Ah, je souhaite parler avec telle ou telle équipe », parce que grâce à son numéro, on va tout de suite identifier, avec les informations de notre base de données, avec qui on souhaite parler. Alors, je vais juste vous montrer, Eric, je reprends vos questions à la fin du webinaire. Je vais juste avancer rapidement sur 2 options que je voulais vous montrer pour les renvois d'appel. La première, c'est de renvoyer vers un numéro externe. Donc là, par exemple, je crois que je l'ai pas mis, mais je peux le mettre là. Donc, je peux cliquer ici et vous pouvez renvoyer vers des numéros externes. Donc, par exemple, si
vous avez les agents qui doivent prendre l'appel ici. Disons que les agents, ils sont occupés, ils ne sont pas disponibles, mais vous, en tant que manager, vous ne voulez pas perdre cet appel, rater cet appel. Donc, vous allez venir ici et mettre votre numéro mobile, par exemple. Donc, c'est en dernier cas. Donc, si le client n'arrive pas à joindre vos agents, bah, il peut quand même vous joindre dans votre numéro mobile grâce au renvoi à un numéro externe. Je vais revenir ici. Donc, on a aussi l'option d'envoyer un SMS si jamais le client il arrive dans cette étape. S'il vous appelle avec un numéro mobile, il va recevoir un message automatique. Et on a aussi des intégrations avec des outils IA comme Recall, Talk AI, Amelia, donc des outils qui peuvent prendre vos appels donc de façon automatique parce qu'on parle de l'IA. Et on va vous recommander, bien évidemment, notre agent vocal IA qui est Hero, donc qui se trouve ici. Donc, par exemple, si dans cette file d'attente ici, tous mes agents sont indisponibles, le client va recevoir un SMS, donc ça c'est la prochaine étape, et en dernière instance, donc en cas de débordement, c'est Hero qui va prendre en charge l'appel. Donc c'est Hero qui va parler avec le client. Hero, donc notre agent IA. Donc, Hero peut être utilisé en cas de débordement, en fin d'appel. Il peut également être utilisé en début d'appel aussi. Donc là, par exemple, dans mon message, j'ai dit pour toute autre question, tapez numéro 4. Donc, quand le client va taper le numéro 4, il va parler avec l'agent IA, parce qu'il va poser des questions plutôt générales que l'IA est en mesure de répondre elle-même. Donc là, c'est soit en cas de débordement, donc si tous les agents sont indisponibles, donc je vais privilégier les humains, et s'ils sont disponibles, bah, c'est l'IA. Ou alors, je peux privilégier l'IA parce que je sais que l'IA, elle sera en mesure de répondre aux questions générales de mes clients. Je reviens ici pour vous montrer également que lorsque mon SVI est fermé, soit je mets en place une messagerie. Donc ici, vous avez le samedi et le dimanche, par exemple, c'est le bleu clair. J'ai mis en place une messagerie. Donc c'est un répondeur. Donc tous les appels vont arriver sur le répondeur. Ils vont pouvoir laisser un message que je vais pouvoir écouter par la suite. Sinon, pendant la semaine, de lundi à vendredi, c'est l'IA qui prend le relais quand mon service est fermé. Donc, vous voyez ici, c'est la couleur rouge. Donc, je vais rentrer ici. Là, c'est mon agent Hero qui prend l'appel. Bien évidemment, il faut que je clique ici et il faut que je choisisse quel est l'agent Hero que je vais mettre en place. Pour la configuration Hero, donc ça, c'est tout un autre webinaire. Donc, je vous invite à regarder dans la page support, dans la liste de webinaires, on a un webinaire récent sur la configuration, sur le paramétrage de Hero, de notre agent vocal IA. Donc, je vous invite à regarder ce webinaire-là. Ici, je vous montre juste comment assigner un agent IA lorsqu'il est déjà configuré. Bien évidemment, il faut le configurer avant de l'assigner à un SVI. Je vais revenir ici dans mon SVI. Et je vais reprendre vos questions. Donc pour votre question, Eric, pour la question de comment prioriser, ça dépend vraiment de quel est le type de SVI que vous voulez mettre en place. Mais pour prioriser un agent, par exemple, soit je sais déjà que je veux donner la priorité à Santiago. Par exemple, je pense que Santiago, c'est l'expert, donc c'est lui qui doit prendre l'appel en premier. Si Santiago n'est pas dispo, bon, je sais que Marcos, il peut quand même répondre aux questions. Si Marcos n'est pas dispo, je pense que Bruna, en dernière instance, elle sera en mesure de répondre aux questions aussi. Donc, soit j'ai déjà ça en tête, donc je peux mettre en place ce renvoi en cascade ici, selon les agents que je souhaite prioriser. Sinon, je peux demander à l'IA aussi de donner priorité aux utilisateurs selon ces options-là. Donc, par exemple,
Je veux que d'abord, ce soit la personne qui a parlé le plus avec le client. Donc, si c'est Santiago qui a parlé le plus avec le client, bah, c'est lui qui va prendre l'appel. Et sinon, si Santiago n'est pas dispo, bah, on va mettre en place le renvoi en cascade. Donc, on a cette option. Et pour les compétences, c'est pareil. Donc, pour les compétences, c'est, disons que j'ai mis la compétence, donc on ne va pas parler des langues là, on va parler plutôt de, par exemple, des arguments. Donc, quelle est la personne qui maîtrise le plus la négociation avec le client? Disons, il y a juste un agent qui a cette compétence-là. Là, par exemple, je n'ai aucun agent qui a cette compétence. Je vais reprendre celle-ci. Je crois que celle-ci, j'ai un agent. Voilà. Donc, j'ai mis en place cette compétence, la compétence de négociation. Si je laisse comme ça, je n'ai pas coché cette option, ce qui va se passer, c'est la personne qui a cette compétence-là, la compétence de négociation, c'est la première qui va recevoir l'appel. Donc, ça sera Marcos. Si Marcos n'est pas dispo, là, ça sera Santiago. Bon, il n'a pas cette compétence, mais ce n'est pas grave, je veux quand même que le client il puisse parler à quelqu'un. Si Santiago n'est pas dispo, il va parler avec Bruna. Pas grave non plus, elle n'a pas la compétence, mais je ne veux pas que mon client il reste sans parler à personne. Par contre, si cette compétence est une compétence obligatoire, en l'occurrence les langues, donc les compétences linguistiques. Si le client il parle anglais, bah, je veux qu'il parle avec quelqu'un qui parle anglais. Là, je peux cocher cette option. Cette option, elle va enlever les utilisateurs de mon SVI. Donc, ça veut dire que là, il n'y a que Marcos qui parle anglais, bah, il n'y a que Marcos qui va prendre l'appel du client qui parle anglais. Donc, tous les autres, ils ne vont pas être concernés par cet appel parce que j'ai choisi cette option. Donc, c'est comme ça que vous allez établir vos niveaux de priorité dans votre SVI. Donc, Eric nous pose la question sur le système de code couleur. Les codes couleurs vont se retrouver à ce niveau-là. Donc, vous avez le bleu foncé quand c'est ouvert, bleu clair quand c'est fermé. Et après, pour tous les autres scénarios, bon, le plus vous ajoutez des scénarios, le plus vous allez avoir de nouvelles couleurs qui vont s'afficher. Par exemple, si j'ai deux scénarios différents le samedi, par exemple, je vais avoir une couleur verte et une couleur violette. Si je crée encore un nouveau scénario, je vais avoir un autre niveau de couleur. Le code couleur, ça va être plutôt ça. Donc, c'est par rapport au scénario. Mais il n'y a pas de code couleur par rapport au type d'appel. C'est par rapport au scénario. Donc, par rapport au scénario, mais lorsque on est dans le scénario, là, il n'y a plus de code couleur. C'est vraiment au niveau du scénario. Alors, dans le cas de la compétence obligatoire, donc je reviens ici, j'étais là, non, j'étais dans celle-ci, ouais. Là, la compétence obligatoire, en l'occurrence la langue, c'est l'anglais. Si cet utilisateur n'est pas disponible, c'est comme s'il n'y avait que lui donc, dans ce SVI-là. Souvenez-vous, ici, j'ai l'option de passer à l'étape suivante si tous les agents sont déconnectés, indisponibles, en dehors du planning ou déjà au téléphone. Donc, si j'ai mis la compétence obligatoire, il n'y a que lui. Lui, il est occupé, bah, le client, il va être envoyé à la prochaine étape. Là, en l'occurrence, ma deuxième étape, c'est j'ai des utilisateurs en débordement qui peuvent prendre l'appel si le premier sont indisponibles. Ou alors, ça peut être la messagerie. Ou alors, ça peut être Hero. C'est à vous de décider quelle va être la prochaine étape. Mais en tout cas, si vous avez mis une compétence obligatoire, l'utilisateur concerné par cette compétence, il est occupé et vous avez coché toutes ces cases-là, le client il va passer à la prochaine étape. C'est à vous de décider quelle est la prochaine étape. Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est messagerie? Est-ce que c'est un SMS? Par exemple, vous pouvez envoyer un SMS au client pour dire au client n'hésitez pas à nous contacter par mail. C'est à vous de décider quelle va être la prochaine étape. Ou alors, si vous ne mettez pas de prochaine étape, l'appel il va se finir. Le client il ne peut pas laisser de message, il ne va pas parler à l'IA.
Et je vous montre également, de nouveau, que vous pouvez également donner l'option de demander un rappel automatique. Donc, si jamais le client veut être rappelé par la suite. Oui, donc Eric, je vous confirme, le code couleur, il est vraiment au niveau du scénario. Vous allez avoir plusieurs codes couleurs par rapport au scénario, mais pas par rapport au type d'appel. Enfin, il n'y a pas de. Si vous avez par exemple ici un appel support, vous ne pouvez pas établir un code couleur pour l'appel support qui va être différent de l'appel saved. Ça, mais en tout cas, on peut noter cette proposition. N'hésitez pas non plus, vous avez accès ici normalement, plutôt ici. Donc, je vais venir dans ma web app. Ici, vous avez accès à la roadmap Ringover. Et ici, vous pouvez faire des suggestions donc de nouvelles fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas si jamais vous souhaitez proposer une nouvelle fonctionnalité. Mais on note aussi la suggestion pour voir si c'est possible au niveau auprès de l'équipe technique. Dupliquer un scénario, oui, c'est possible. Donc, c'est ici. Normalement, on peut copier et on peut les coller ici. Ça, c'est pour le jour de la semaine, bien évidemment. Pour dupliquer un SVI, c'est ici. Par contre, pour dupliquer, par exemple, toutes les configurations qui sont là, ça, je pense que ce n'est pas possible. Donc là, on va dupliquer donc, le jour de la semaine, donc la configuration qu'on a mis en place, mais c'est le même scénario. On ne peut pas dupliquer, si vous voulez créer un autre scénario similaire, il n'y a pas cette option malheureusement. Là, on va copier plutôt les paramètres de la semaine, mais ça reste le même scénario. Là, c'est le scénario violette. Et quand je clique ici, j'arrive dans le scénario. Mais vous pouvez dupliquer le SVI entier en cliquant ici. J'attends pour voir si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations concernant le SVI qui est un outil très riche. Donc, si vous avez des questions, les dates spécifiques, oui, donc ça, je n'ai pas parlé parce que ça ne faisait pas partie des rédirections, mais les dates spéciales, c'est tout simplement que lorsque vous avez par exemple un jour férié ou disons que vous avez un séminaire tous les ans. Tous les ans, vous partez en séminaire la première semaine de juillet. Bah là, vous pouvez mettre en place une date spéciale tout le 1er juillet. Donc, on va avoir un standard qui va être différent. Peut-être que vous allez embaucher des personnes en freelance, je ne sais pas, mais en tout cas, vous pouvez mettre en place un standard qui va, par exemple, là, si je mets en place 1er juillet jusqu'au 4, donc du mercredi au vendredi, donc on va dire vendredi. Je peux mettre là, donc, séminaire, ajouter une date. Donc là, j'ai ma date spéciale, donc du 1er, je peux même dire que donc c'est de minuit à minuit. Je vais avoir soit je peux mettre en place par exemple une messagerie en répondeur. Et du coup, tous mes agents, ils sont occupés et les clients, ils peuvent laisser un message. Je peux mettre une annonce spéciale. Là, par exemple, pour Noël, si c'était une date spéciale pour Noël, je pourrais mettre Joyeux Noël. Tous les agents sont occupés, etc. Ou alors, ça peut être l'IA. Donc aussi, pendant qu'on est en séminaire, on va mettre en place l'IA qui va prendre tous les appels de minuit à minuit. Donc pour les dates spéciales ici, et vous pouvez mettre combien de dates spéciales vous souhaitez. Encore une fois, on va voir le code couleur qui va s'adapter au nouveau scénario. Pour le nom de scénario, je ne vous ai pas montré, mais si je clique ici,
c'est en changeant le nom de la première étape du scénario qu'on va changer le nom du scénario. Là, si je reviens, mon scénario, il a changé de nom et il s'appelle désormais séminaire. Ça, c'est les dates spéciales. Pour les files d'attente, alors, quand on met en place un groupe d'utilisateurs, donc là, j'ai un utilisateur et là, j'ai un groupe d'utilisateurs, donc par exemple celui-là. Là, la seule différence, la seule particularité ici, c'est que peu importe le système de renvoi que je vais mettre en place ici, donc ça va prendre en compte le renvoi au sein du SVI. Mais lorsque l'appel va arriver ici, dans le groupe, je vais prendre en compte l'ordre du groupe d'utilisateurs. Donc, si dans ce groupe-là, dans le groupe dièse, j'ai 5 utilisateurs 1, 2, 3, 4, 5, l'appel va être en cascade. Ça va sonner utilisateur par utilisateur parce qu'on est arrivé dans le groupe. Par contre, pendant qu'on est ici, dans le SVI, on va prendre en compte du coup la configuration que j'ai mis en place ici. Si par exemple, j'ai mis une configuration aléatoire, donc tous les agents aléatoires, là, peut-être que le groupe, ça va être le premier à prendre l'appel et après, ça va être Marcos et après Santiago. Ou alors, si c'est prédéfini, donc d'abord Santiago, Marcos, Bruna. Si ces trois-là ne sont pas dispo, dans ce cas, ça va sonner chez le groupe et quand ça arrive chez le groupe, c'est toujours en cascade. C'est la seule particularité. Sinon, si vous ajoutez des utilisateurs ou des groupes, on va finir par envoyer l'appel de toute façon. J'attends encore quelques minutes. Se déconnecter de la file d'attente. En tant que client, en tant que contact qui appelle, c'est-à-dire le client, il nous appelle et il ne veut plus être dans la file d'attente. Si c'est ça la question, il y a cette option ici. En tant que groupe, en fait, là, ce qui va se passer, c'est donc l'appel 1, 2, 3. Ça arrive dans le groupe. Une fois que c'est arrivé dans le groupe, ça va sonner chez les utilisateurs jusqu'à ce que quelqu'un décroche. Donc, ça va zapper de l'utilisateur 1, 2, 3 jusqu'au 5, jusqu'à ce que quelqu'un prenne l'appel. Mais ils ne vont pas pouvoir quitter cet appel parce que ça va être considéré comme un appel manqué. S'ils sont disponibles et que l'appel sonne chez eux et ils ne décrochent pas, c'est un appel manqué et ça va impacter les statistiques de l'utilisateur. S'ils ne sont pas disponibles, bon, ils ne sont pas disponibles, l'appel ne va pas arriver chez eux. Mais s'ils sont disponibles, que l'appel arrive chez eux et qu'ils ne décrochent pas, c'est un appel manqué. Donc, il n'y a pas la possibilité de se déconnecter de la file d'attente. J'attends encore quelques minutes et on va pouvoir finir. Alors, le replay, vous allez le recevoir par mail. Donc, le replay du webinaire, n'hésitez pas à le consulter et il sera disponible également dans la page support qui est ici. Donc, ici, vous avez la liste de tous les webinaires. Normalement, ça sera celui-là. Donc, on va mettre à jour. Vous pourrez le consulter ici également. Et vous avez la liste de tous les webinaires, notamment le webinaire Hero qui se trouve ici, si jamais vous devez paramétrer votre agent IA. Alors, Eric, vous avez mis en place des groupes d'utilisateurs pour permettre à un utilisateur de se connecter ou de se déconnecter librement. Ce n'est pas fait pour ça. Alors, vous avez en effet la possibilité, donc ici, de rejoindre des groupes. Donc, quand je viens ici, dans les groupes,
je peux rejoindre des groupes et je peux les quitter à la fin de la journée. Disons que le groupe Team B avait besoin de moi, donc je vais rejoindre le groupe. À la fin de la journée, je n'ai plus besoin de faire partie de ce groupe-là, donc je peux le quitter. Donc là, par exemple, je fais partie du groupe, donc je vais recevoir les appels de ce groupe-là. En effet, c'est l'une des finalités du groupe, mais le groupe, c'est surtout pour que vous puissiez les gérer en tant qu'administrateur. Donc, vous pouvez gérer qui a accès à tel ou tel groupe, aussi par rapport aux statistiques et aussi par rapport au renvoi d'appels. Donc, je peux renvoyer les appels en groupe directement. Et sinon, vous avez cette option, oui, également ici, mais ça ne concerne pas le SVI. Ça, c'est l'utilisateur qui va décider s'il rejoint ce groupe ou, par exemple, si je clique ici, je vais quitter le groupe. Ça, ce n'est pas par rapport à la configuration du SVI. Mais oui, cette option, elle existe, elle est là. Oui, ça peut être pratique et intéressant pour le SVI, mais je dis juste que du coup, c'est l'utilisateur qui va décider. Donc, c'est ici dans l'interface utilisateur qu'il va décider de rejoindre les groupes ou de le quitter. En revanche, quand vous êtes ici dans le SVI, bah, ce groupe-là, il va rester ici dans ce paramètre. Et donc, oui, les utilisateurs, ils ont le choix de le rejoindre ou de le quitter selon leurs envies. Mais ça ne sera pas ici, ça sera ici dans l'interface utilisateur. C'est juste ça que je dis, mais en tout cas, oui, c'est toujours intéressant de pouvoir d'avoir cette flexibilité de rejoindre, de quitter le groupe selon les besoins de la semaine ou de la journée. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous dis donc peut-être à bientôt dans un prochain webinaire. N'hésitez pas à regarder, à consulter notre liste des prochains webinaires. N'hésitez pas, si vous avez des idées de fonctionnalités qui peuvent être utiles également, à utiliser la roadmap pour proposer vos fonctionnalités. Et oui, ben, merci beaucoup d'avoir participé et peut-être à bientôt dans un prochain webinaire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.